Culture Média, Philippe Vandel. Le journal des médias avec vous, Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors après les audiences, aujourd'hui on va commencer ce journal par une coupure. Et oui, Free avait prévenu, Free a tenu parole depuis hier soir, RMC Story. RMC Découverte et la chaîne BFM TV ne sont plus disponibles aux abonnés Free. La conclusion, alors sans doute temporaire, d'une guerre entre le fournisseur d'accès à Internet et le groupe Altice, propriétaire des chaînes. Alors pour tous ceux qui rentrent de vacances, rappel des faits, Cyril. Vous allez voir, c'est assez simple. Altice veut que les opérateurs payent pour diffuser ces chaînes, suivant en fait la voie tracée l'an dernier par TF1 et M6. Sauf que, pour Free, BFM n'a pas la même valeur que la 1 ou la 6. Du coup, Xavier Niel a dit niet à Alain Veil, mais le patron de Free ne ferme pas la porte à un autre type d'accord. Dans une tribune publiée ce matin dans Les Échos, il demande à Altice de lui proposer un contrat pour que ses clients puissent souscrire à une option payante pour regarder BFM TV. Une chaîne gratuite. À quel prix l'option ? Eh bien, et c'est toute la malice de Xavier Niel dans cette histoire, c'est à Altice de déterminer elle-même le prix de cette option, une idée dont Altice ne veut évidemment pas entendre parler. En attendant que tout ce petit monde finisse quand même par trouver un terrain d'entente, on ne sait jamais, BFM TV risque de subir un petit trou d'air d'audience. Marc-Olivier Fogel, son directeur général, disait ce week-end que Free compte pour 15% de l'audience de sa chaîne. On va rester avec Altice, mais cette fois une bonne nouvelle, Cyril, puisque son opérateur français SFR vient de s'allier avec un géant américain. Oui, SFR et Amazon se sont tapés dans la main pour un deal d'un nouveau genre. Les programmes produits par Amazon Prime Video seront désormais disponibles à tous les abonnés SFR. Alors, vous allez me demander, c'est quoi Amazon Prime Video ? Moi je sais parce que je l'ai, mais c'est quoi Amazon Prime Video, Cyril ? C'est sur votre texte ? Eh bien, oui, je sais. Eh bien, c'est tout simplement le Netflix d'Amazon. En France, l'offre est beaucoup moins connue du grand public, mais sachez que si vous avez un abonnement Prime chez Amazon, qui vous sert par exemple à vous faire livrer gratuitement, eh bien, vous avez accès à tout un catalogue de films, de séries et de documentaires. C'est ce genre d'événement qui nous rassemble. On va frapper au premier poteau. C'est une drogue, cette adrénaline en fait. On en a besoin. C'est ce qu'on recherche. À bientôt sur Amazon Prime Video. Et voilà un petit bout du doc consacré à notre champion du monde, Raphaël Varane, qui a peut-être échappé aux amateurs du genre. Et c'est tout l'intérêt de cet accord. Pour SFR, l'accès à un catalogue de bonne facture. Et pour Amazon, une meilleure exposition de ses productions. Et figurez-vous que le meilleur est sans doute à venir. Amazon travaille en ce moment à la production d'une série inspirée de l'œuvre de Tolkien, le créateur du Seigneur des Anneaux. Budget $1 milliard. Ouh là là. Les abonnés SFR seront ravis. Fin du G7 hier à Biarritz et retour de la bonne entente entre Emmanuel Macron et Donald Trump, les deux présidents qui sont accordés pour créer une nouvelle taxe mondiale sur le numérique. Une nouvelle taxe qui viendrait remplacer la taxe GAFA française qui avait créé comme un gros malaise entre les deux présidents. Sur cette taxe numérique, nous avons aussi beaucoup travaillé en bilatéral franco-américain et nous avons un accord pour sortir des difficultés qu'il y a eu entre nous. Le jour où on a cette fiscalité internationale, la France supprime tout projet de taxe, parce que c'était d'ailleurs ce qu'on voulait faire. Et tout ce qui a été payé au titre de cette taxe sera déduit de cette taxe internationale. C'était le président Macron hier à sa conférence de presse à Biarritz. Ce nouvel arrangement devrait satisfaire tout le monde, même s'il faudra dorénavant voir quelle forme prendra cette taxe internationale et comment vont réagir les entreprises concernées. Je rappelle que la taxe française doit s'appliquer sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique, celles qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et celles qui dépassent les 25 millions d'euros en France. Alors, soyons clairs, tous les gens américains vont devoir passer à la caisse. Et je vous rappelle que cette taxe doit rapporter à l'État français 400 millions d'euros dès cette année et doit atteindre les 650 millions d'euros de recettes dans 3 ans. Et parmi toutes les vertus supposées de cette taxe GAFA, c'est aussi une manière de rétablir un équilibre fiscal avec les entreprises françaises, ce que les télés et radios françaises ne cessent de réclamer. Elles estiment ne pas jouer avec les mêmes règles que leurs concurrents internationaux. Alors Cyril, tout à fait autre chose, on connaît un nouveau candidat de l'émission Danse avec les stars. Et ce sont nos amis de LCI qui l'ont annoncé ce matin. Sami El Guedari, nageur handicapé, médaille de bronze au championnat d'Europe handisport et qui a participé 2 fois aux Jeux paralympiques. Sami El Guedari sera le premier candidat handicapé. Il a amputé un failleur gauche, a participé à Danse avec les stars. Et puis en attendant le retour de l'émission sur TF1, Cyril, nous sommes à la recherche de Jesse Pinkman. No way, I'm helping you people put Jesse Pinkman back inside a cage.
Et il n'est pas question que je vous aide à remettre Jesse Pinkman en cage. C'est un tout petit bout de la bande-annonce du très attendu El Camino, le film qui se déroule après la dernière saison d'une des plus grandes séries de tous les temps, Breaking Bad. Et donc, l'histoire tournera autour de la fuite de Jesse Pinkman, un des 2 héros de la série qu'on avait laissé au volant de sa voiture, fuyant vers on ne sait où. Preuve que l'attente du public est bien réelle. Quelques heures seulement après sa publication, la bande-annonce avait déjà été vue plus de 5 millions de fois. Philippe, Oui. Est-ce que vous savez où vous irez voir? Parce que vous irez le voir, El Camino. Ah bah je sais pas. Eh bien, chez vous, pardi. Ah, ça tombe bien, j'y suis souvent. Le film sortira directement sur Netflix, qui a encore fait la belle affaire. Mise en ligne partout dans le monde le vendredi 11 octobre. Et alors là, je lis un cochon qui vaut 4 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fait sourire Saline Dacosta, vous le connaissez? Et si vous êtes parent, vous connaissez forcément ceci. Je m'appelle Peppa Pig. Ah mais oui, mais évidemment, bien sûr que je le connais. C'est ça qui rend dingue. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Ah j'en ai mangé du Peppa Pig. Hein. Peppa Pig, une petite cochonne qui fait le bonheur des enfants et désormais la richesse de ceux qui l'ont inventé. Hasbro vient en effet de racheter Entertainment One, à l'origine de Peppa Pig donc, pour la modique somme de 4 milliards de dollars, 3 milliards et demi d'euros. Une somme a priori considérable, mais qui dit bien l'ampleur du phénomène. Le dessin animé est traduit dans 40 langues, disponible dans 180 pays et a rapporté plus de 100 millions d'euros rien qu'au premier trimestre de cette année. Son nouveau propriétaire, Hasbro, un des plus grands fabricants mondiaux de jouets et de jeux, devrait rapidement décliner la petite Peppa Pig sous toutes ses formes. Ça allait de Xavier Niel qui coupe les vannes à l'empire d'une petite cochonne rose pour les petits. Voilà un sacré tour de la planète média. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À demain.